Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une réaction du tirage au sort du Stade Rennais, de son groupe d'Europa League pour cette saison 2022-2023. Donc le tirage a eu lieu hier au moment où je tourne cette vidéo, il a eu lieu à 13 h le 26 août 2022. Et donc Rennes va participer pour la 5e saison consécutive à une compétition européenne. Donc ça fait plaisir de voir Rennes régulier en Europe, enfin être qualifié régulièrement en Europe. Et donc cette saison, ça sera pas la Conference League, ça sera l'Europa League, donc un niveau, un cran en dessus. Du coup voilà, Rennes participera à cette compétition où la finale se passera au stade Ferenc Puskás de Budapest en Hongrie, stade possédant plus de 67 000 places, donc c'est un joli stade pour une finale. Mais c'est pas la question aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais réagir par rapport au groupe de Rennes, le groupe B, le groupe qui a été tiré pour le Stade Rennais. Donc tout simplement, je vais revenir cas par cas pour chaque équipe et dire un petit peu ce que j'en pense et ensuite faire une conclusion globale pour dire ce que j'en pense du groupe. Donc on commence avec le chapeau 1, le pot 1 qui a été tiré pour le Stade Rennais. Donc il y avait soit l'AS Rome, Manchester United, Arsenal, Lazio Rome, Braga, Étoile Rouge de Belgrade, Dynamo Kiev ou Olympiakos. Du très beau monde, voilà, en tant que supporter, il y a deux écoles, soit il y a le supporter qui veut la grosse affiche bien prestigieuse, avec l'équipe soit très forte en face sur le papier, pour faire des jeux et déplacements et que Rennes foule vraiment des gros stades, des jouer contre des grosses équipes, ou soit le tirage facile, où là je suis un peu plus cette école-là, où Rennes tire les tirages plus faciles pour ensuite sortir haut, pour ensuite aller le plus loin possible dans les compétitions, pour ensuite affronter ses adversaires prestigieux plus tard dans les phases éliminatoires. Donc dans toutes ces équipes-là, Rennes a tiré peut-être le plus simple. Pour moi, je pense au papier, ils ont tiré le Dynamo Kiev. Donc Dynamo Kiev, club ukrainien, éternel second du championnat ukrainien, toujours derrière le Shakhtar Donetsk. Ça a été le cas la saison passée, malgré l'arrêt du championnat au bout de 18 journées, sachant qu'il y a trop de matchs à jouer dans ce championnat, vu qu'il y a 16 équipes. À l'instar du Shakhtar Donetsk, l'équipe a perdu beaucoup de bons joueurs dû à la guerre, le contexte géopolitique actuel. Donc ça peut être un avantage, on va dire, du côté de Rennes, parce que l'équipe est dans le chapeau 1 et que voilà, ils sont pas spécialement mieux renforcés, je pense, au niveau de son effectif. De plus, le Dynamo Kiev ne pourra pas jouer ses matchs à domicile, bien évidemment, dû à un contexte très compliqué. Donc ça serait à Cracovie, en Pologne, mais ça reste à déterminer pour leur match à domicile, entre guillemets. Concernant leur parcours européen jusqu'à maintenant, ils ont participé à des tours qualificatifs en Ligue des Champions, qui se sont qualifiés en Ligue des Champions à l'issue du championnat qui s'est brusquement arrêté. Ils ont éliminé Fenerbahçe, donc on va revenir à Fenerbahçe juste après. Tout d'abord, ensuite ils ont éliminé Sturm Graz, qui est un club autrichien, mais ensuite en barrage de Ligue des Champions, il restait plus qu'un tour à passer pour être en phase de poule de Ligue des Champions, ils se sont fait éliminer et assez facilement par le Benfica Lisbonne en barrage. Voilà, il y avait trop de classes d'écart entre les deux équipes. Du coup, ils ont été reversés en Europa League. Cependant, au niveau des avantages, ils sont entraînés par le coach roumain de 77 ans, je me demande si c'est pas le doyen des entraîneurs professionnels dans le monde du foot, à vérifier, Mircea Lucescu, qui a gagné la compétition en 2009 avec le Shakhtar Donetsk, l'autre gros club ukrainien qui se nommait à l'époque la compétition, l'Europa League, Coupe de l'UEFA. Donc, il y a un entraîneur qui sait comment gagner cette compétition, même si ça m'étonnerait fortement que le Dynamo Kiev gagnera cette compétition cette saison. De plus, ils ont repris la compétition il y a peu et il y aura un moins de rythme de compétition par rapport à leur adversaire, car l'Europa League va commencer dès le 8 septembre, donc dans 2 semaines au moment où je vous parle, donc ça va venir très très vite, parce que du coup, à cause de la Coupe du Monde 2022, il y aura un rythme très effréné, on va dire, très rapide, pour jouer ces matchs-là. Ils auront 2 mois pour jouer toutes les phases de groupe, donc les 6 matchs d'Europa League à jouer, ils auront du 8 septembre jusqu'au 3 novembre, le dernier match ce sera le 3 novembre, juste avant la Coupe du Monde, et du coup, ça va être un rythme très très rapide, et toutes ces équipes vont jouer tous les 3 jours avec les matchs de championnat en plus. Concernant un peu l'effectif de Dynamo Kiev, je connais très peu l'équipe, voilà, pour être honnête, mais ils compteront sur leur meilleur joueur Tsigankov, l'Ukrainien, de 25 ans, pour espérer une qualification. Alors maintenant le chapeau 3 qui était composé de plusieurs équipes telles que le Sheriff Tiraspol, club moldave, le Betis Séville, nos grands copains d'Europa League qu'on avait éliminé à quelques saisons qui étaient incroyables, le FC Midtjylland, club danois, le Bodo Glimt qui a été assez sensationnel l'année dernière en Conference League, notamment en mettant 6-1 à l'AS Rome en phase de groupe, donc ça c'est un club norvégien, Ferencváros, club hongrois qu'il faut se méfier, Lyon Berlin, Freiburg 2, club allemand qui sont en progrès, en très grosse progression, et le Fenerbahçe, club turc, club que du coup Rennes a tiré pour le chapeau 3, qui pour moi dans le groupe que Rennes a, qui est l'équipe la plus dure à battre, qui va être la plus dure à abattre et à jouer. Ils auraient pu tomber sur mieux, je pense. Sheriff Tiraspol, ça aurait peut-être été plus simple, même si cette équipe a battu le Real Madrid l'année dernière. Sur le papier, je pense que ça aurait été plus simple. Pourquoi pas le Midtjylland aussi, le FC Midtjylland.
ou Ferencváros. Après, ça aurait été des déplacements très compliqués. Mais je pense que Freiburg, Union Berlin, c'est bien les éviter parce que, mine de rien, il faut surtout pas sous-estimer sur l'effectif d'équipe. Et je pense que le plus dur, ça aurait été le Betis Séville. Donc, Fenerbahçe, c'est bon. Voilà, pour moi, c'est meilleur que Dynamo Kiev sur le papier. Je rappelle pas le feuilleton Kim Min-jae, qui est l'ancien joueur de Fenerbahçe que Rennes voulait absolument avoir, et qu'on a mis des semaines à essayer de négocier avec le joueur qui était ok pour venir au club, mais le club turc ne voulait pas laisser partir Kim Min parce qu'il voulait l'argent liquide ou je sais pas quoi, puis ensuite l'agent voulait plutôt que son client parte à Naples plutôt qu'à Rennes, et tout ça, c'était un vieux bordel. Fenerbahçe n'a pas arrangé les transferts. C'est assez bizarre comme quoi tout est lié. Concernant l'effectif, ils ont perdu pas mal de joueurs assez connus comme le Tanzanien Samata, Luis Gustavo, l'ancien Marseillais, Mesut Özil, voilà, que tout le monde connaît, et Ozan Tufan, milieu de terrain qui est très très intéressant je trouve, qui est plutôt un bon joueur. Et aux côtés des arrivées, ils ont recruté Diogo Rossi, peut-être que ça en parle à certains, qui vient du Los Angeles FC, Luan Perez, qui était à l'OM, le Brésilien, João Pedro de Cagliari, donc beaucoup de renforts offensifs, ou bien l'éternel pépite, Emre Mor, donc le Turc qui revient sur ses terres. Donc ça va être le match le plus compliqué à jouer, l'équipe le plus compliquée à jouer, mais surtout ça va être très difficile de jouer là-bas avec un public en feu et avec une très grosse ferveur. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, le Dynamo Kiev a éliminé le Fenerbahçe, donc ils vont aussi se retrouver en phase de groupe d'Europa League, donc ça c'est assez amusant par rapport au tirage. Donc ils ont tout de suite été reversés en tour qualificatif d'Europa League cette fois-ci, du coup ils ont éliminé le club slovako, le club tchèque et le club autrichien de Skalvienne pour se qualifier en phase de poule. Et l'année dernière en championnat ils ont fini deuxième du championnat turc l'année dernière, derrière Trabzonspor, donc ça reste quand même une bonne équipe turque, sachant qu'il y a quand même du Galatasaray, du Başakşehir, du Beşiktaş, comme de bons clubs en Turquie, donc méfiance. Et sinon le dernier club, on va dire le petit pousset du groupe, c'est l'AEK Larnaca. Alors il y en a qui peuvent dire qu'ils peuvent être un petit peu déçus du tirage de ce club, parce que c'est un club qui a le plus bas coefficient, je crois, de toutes les équipes d'Europa League, là, de phase de groupe dans le tirage. Donc il y avait aussi Sturm Graz, il y avait l'HJK, donc Helsinki, il y avait l'FC Nantes, mais on ne pouvait pas tomber contre l'FC Nantes vu que c'est un club français. Il y a l'Omonoia, ça c'est un club chypriote aussi, je crois. Le FC Zurich, club suisse, Saint-Gilloise, club belge qui est en pleine progression, et Trabzonspor, c'était pas possible puisqu'on était tombé Rennes avait tiré Fenerbahçe. Donc c'est tombé sur l'AEK Larnaca, donc c'est pas le nom le plus prestigieux sur le papier, mais c'est une affiche qui est peut-être inédite, car je ne sais pas si Rennes a déjà affronté un club chypriote dans l'histoire du club, donc ça, à revérifier. Je crois que c'est la première fois. Donc au niveau des parcours qualificatifs, ils étaient en tour qualificatif de Ligue des Champions et s'est fait éliminer par le club du FC Midtjylland, donc qui est maintenant en Europa League, qui s'est retrouvé dans le chapeau 3. Et ensuite, ils étaient reversés en Europa League, et ils ont éliminé tout de même le Partizan Belgrade, qui est quand même pas un si mauvais club que ça de Serbie, et le club ukrainien du Dnipro. Ils ont quand même éliminé de belles équipes, donc il faudra se méfier surtout le déplacement là-bas. Ils ont fini deuxième du championnat chypriote la saison dernière, derrière l'Apollon Limassol, pour ceux à qui ça parle, et devant l'Apol Nicosie. En termes de joueurs, bien sûr, j'en connais aucun. Voilà, j'en connais aucun, mais c'est une équipe qui peut être une équipe piège, surtout quand il faudra se déplacer là-bas. Donc pour conclure, au niveau du calendrier, pour ceux qui ne savent pas encore qui Rennes va affronter, qui, les déplacements, etc., je vais vous dire ça tout de suite, je vais même afficher le planning. Donc Rennes va commencer déjà par se déplacer à Larnaca, le 8 septembre, match à 18h45. Tous les matchs à l'extérieur seront à 18h45 et tous les matchs à domicile seront à 21h. Donc ensuite, ils vont recevoir Fenerbahçe, donc déjà le gros test, le 15 septembre, donc une semaine plus tard. Vous voyez, quand Rennes va jouer toutes les semaines en Europa League à 21h. Ensuite, ils vont aussi se recevoir le Dynamo Kiev le 6 octobre à 21h. Ensuite, ils vont, pas en Ukraine, mais sûrement en Pologne, le 13 octobre, donc une semaine plus tard, le match sera à 18h45. Ensuite, là, ça sera le match le plus compliqué, ça sera l'avant-dernier match. Pour moi, le match le plus compliqué, ça sera le déplacement à Fenerbahçe, le 27 octobre à 18h45. Et ensuite, on va clôturer les phases de groupe par le match le plus simple, je pense, le match à domicile face à Larnaca, le 3 novembre à 21h. Donc de longs voyages vont attendre les Rennais, que ce soit en Turquie, en Chypre ou en Pologne. Ce ne sont pas des déplacements forcément de rêve qu'on est au club. Et comme je dis, certains supporters auraient peut-être bien aimé un petit face-à-face contre Manchester United, par exemple, avec un Ronaldo qui foulerait peut-être la pelouse du Horizon Park, et que les joueurs rennais foulent la pelouse d'Old Trafford, et que certains supporters puissent se déplacer à Manchester, mais ça ne se fera pas, ou peut-être si Rennes se sort des phases qualificatives, on verra bien. Et ce tirage permet surtout aux Rennais, donc sur le papier bien sûr, de sortir normalement des phases de groupe sans trop de soucis. Mais après bien sûr rien n'est fait, mais le tirage est plutôt favorable aux Rennais. Si je vois un classement final des poules, je vois Rennes premier en toute objectivité. Et on a bien vu l'année dernière
quand il y avait Tottenham en phase de groupe, la vitesse Arnhem, etc. Ils avaient très bien géré leur parcours européen, et ils se sont fait ensuite éliminer injustement à cause de l'arbitre face à Leicester. Bref, ensuite, deuxième joueur Fenerbahçe, bien sûr, troisième Dynamo Kiev, et quatrième l'AEK Lanark. Et ça a aussi été un bon tirage au sort pour les autres clubs français engagés en Europa League, car Monaco s'en sort bien avec plusieurs pays de l'Est. Et concernant Nantes, on va parler un petit peu de Nantes aussi, ça ne sera pas aussi simple, car ils ont par exemple le Fribourg qui sera très compliqué à jouer, mais ils ont aussi toutes leurs chances de pouvoir passer ces phases de poule. Donc voilà, j'espère que cette réaction vous aura plu, que vous aurez appris quelques petits trucs. J'ai un petit peu préparé la vidéo, mais voilà, je voulais absolument sortir cette vidéo et ma réaction par rapport à cette phase de groupe. N'hésitez pas à dire si vous êtes satisfait du groupe que Rennes, si vous avez des choses à dire là-dessus, si vous avez des choses à ajouter que j'ai peut-être oubliées, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Bien sûr, on espère que les clubs français iront le plus loin possible pour faire grimper le coefficient UEFA et ne pas compter que sur le Paris Saint-Germain, car on est tous supporters d'un club, mais on est tous supporters d'une même nation, et ça c'est le principal. Donc voilà, il faut que les clubs français aillent le plus loin possible avant que les Pays-Bas ou le Portugal nous passent devant au coefficient UEFA et qu'on garde surtout cette 5ème place qui est très très importante. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube pour pas manquer les futures vidéos sur Rennes ou sur d'autres trucs sur le football, et n'hésitez pas à me rejoindre sur mes différents réseaux, que ce soit Twitter ou Instagram, tous les liens sont dans la description. Moi je vous laisse, portez-vous bien tout le monde, à la prochaine et surtout Canalo.